Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'était absolument pas prévu que je filme de vlog. J'avais prévu hier, ma journée d'hier, donc le samedi, et en fait j'ai pas filmé beaucoup de rush, donc j'avais rien pour vous. Et c'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vlog, j'arrive même plus à savoir comment on fait, puisque les derniers c'était ceux à Disney avec Antoine, Lisa et Hugo. Et après j'ai pas filmé de vlog, donc ça fait longtemps. Donc oui, donc je vous disais, j'avais pas assez de rush et je me suis dit bon... Ça m'embête un peu parce que j'ai fait une super activité hier que je voulais absolument montrer et donc du coup je me suis dit ben voilà, aujourd'hui je vais filmer un petit peu ma journée, même si ce sera journée de chill, il n'y a pas de make-up, il n'y a rien de tout ça, pas de sortie ou quoi, que ça va être vraiment un vlog cosy chez moi où je vais me faire des soins, où je fais du ménage, où... Voilà! Clairement, c'est un vlog chill. Voilà, je peux pas le dire mieux. Donc ce matin, vous avez vu, j'ai déjeuné tranquille. Franchement, j'ai pris le temps de faire ça. Ça m'a fait tellement du bien, vous imaginez pas. Parce que depuis que j'ai déménagé, donc ça fait 1 mois et demi, je prends pas le temps de faire ça. Donc du coup, j'ai dit, cette fois-ci, je le prends. Et ça m'a fait un bien de fou de déjeuner un croissant avec un cappuccino devant Emily in Paris. Je sais, très cliché français, mais... je suis comme ça. Voilà. Du coup, je vais vous laisser avec le rush que j'ai filmé hier puisque j'ai fait une activité chez Chanel. Franchement, génial. Je pensais pas que ça existait ce genre d'activité et peut-être que vous non plus. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer ça. En plus, la fille a été adorable. Elle m'a dit que je pouvais filmer tout le long de l'activité. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je vous laisse avec les rushs de cette activité-là et on se retrouve juste après. Alors, donc dans un premier temps, je vais poser donc une carte devant vous. Elles sont super jolies. Oui. Et vous allez voir, quand elles sont aussi retournées, elles sont davantage plus jolies. Je n'en doute pas. Hop. Donc là, c'est des talismans. Donc je vais vous laisser guider par votre instinct pour choisir la carte qui vous inspire le plus. Ça marche. Celle-là. La boule de cristal. Je vais donc lire sa signification. Alors, la boule de cristal. Symbole de clairvoyance, de projection et de révélation. La boule de cristal puise de son centre des présages qu'il suffit d'interpréter pour éclairer une part d'ombre. Cette carte vous invite à écouter les signes qui vous sont envoyés et vous suggère d'activer votre intuition pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous. Est-ce que dans un premier temps ça vous parle? Oui, ça me parle complètement. Oui, vous vous sentez concerné par cette carte? Clairement. Ok. Bien, nous allons donc la garder et passer au deuxième, que sont les chemins de vie justement, pour poursuivre vers celui qui s'offre à vous. Ça marche. Toujours face cachée, en suivant votre intuition. N'hésitez pas à prendre le temps aussi si jamais vous avez un petit doute. Mais Oui, ça va.
Vous avez l'air de bien Ouais. savoir ce qui s'appelle me- accomplissement. Ça se poursuit après la boule de C'est ça. cristal. Tout à fait. Mais j'ai jamais fait de tarot du coup, donc c'est vrai que c'est la première fois. La que je fais ça. première fois, Ouais, première c'est fois, trop ouais. bien. Après, là, celui-ci est un peu plus Oui, c'est différent oui, dans le sens du parfum, oui, c'est etc. ça, tout à fait. Mais ça fait quand même un petit tarot des révélations. Accomplissement. Alors, accomplissement. Cette carte sonne comme une invitation à prendre conscience de ce qui réside en vous de plus précieux. Savourez votre cheminement personnel et ressentez ce sentiment perpétuel d'être au sommet de votre féminité. Ça me parle vraiment totalement. Ah, c'est génial. Ça vous évoque vraiment Ouais, des clairement. choses personnelles Oui, clairement. avec la boule de cristal et l'accomplissement. Clairement. La boule de cristal, Mademoiselle Chanel d'ailleurs était très superstitieuse comme je vous l'ai dit au préalable et elle avait chez elle beaucoup de cristal parce que ça symbolisait la pureté et donc pour un peu se purifier, s'apporter des bonnes ondes autour d'elle, elle aimait beaucoup le cristal. Maintenant, je vais passer à cette carte-ci. Ce sont les éléments. Les 5 éléments qu'on connaît, tous plus ou moins, la terre, l'eau. Ici donc le 5e élément qui peut être là perçu comme le chiffre porte-bonheur par exemple de Mademoiselle Chanel, iconique nom du parfum numéro 5 aussi. L'air, l'eau, le feu et la terre. Est-ce qu'il y a un élément pour vous qui vous est le plus familier, vers lequel vous avez envie de vous diriger dans un premier temps? Alors, je dirais l'air parce que je suis balance et je sais que c'est un signe d'air. Mais j'avoue que le 5e élément me titille. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est. On part donc, plus ça- sur le 5e ouais, élément ça me parle plus. Donc là, ça va être pour commencer à révéler un petit peu quel parfum pourrait s'offrir à vous. Le 5e. Le 5e. Donc à la rencontre des 4 autres éléments, qui étaient donc le feu, la terre, l'air et l'eau, il en est la fusion, l'harmonie et la quintessence. Une abstraction, une invention absolue et éternelle. Voilà, ça, je viens d'avoir choisi cette carte. Qui parle aussi au final, qui résume tout Mais je trouve que ça va les bien avec éléments en les même autres, temps. du coup. Et ça nous dirige vers un certain parfum. Et pour finaliser justement ce choix du parfum, je vais vous présenter les 4 autres symboles que sont le diamant, pour signifier l'opulence, les flammes pour la chaleur captivante, la douceur réconfortante de l'épi de blé, la fraîcheur dynamique de l'eau et la sensualité enveloppante avec le cœur. Là, je suis partagée entre deux cartes. Entre Lesquelles le sont cœur et la plume. Entre le cœur Le cœur et la plume. et la plume. J'avoue que- Vous avez ce côté très doux peut-être en vous Ouais. et très amoureux peut-être Ouais. avec le cœur. Je pense que je vais quand même partir sur la plume. Ça me La plume, parle, plus ça me de parle douceur. beaucoup. Oui, ça me parle beaucoup. On va replacer les 5 cartes. Je vais les prendre en photo parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Elles sont jolies. Elles sont vraiment très belles. Les 4, pardon. Donc la boule de cristal, l'accomplissement, le 5e élément qui résume au final les 4 autres, et la douceur réconfortante. Est-ce que ces 4 cartes justement vous ont inspiré ou Oui, moi, elles m'ont vraiment beaucoup parlé. vous vous sentez connecté avec, avec ces Ouais, cartes-là? toutes, ouais. Et surtout, ces deux-là, c'est assez flagrant quand vous me dit les choses. C'est Ok. vraiment Ça vous a révélé en vous Ouais. quelque chose exactement ce que je ressens en ce moment. En fait. Ah. Donc, c'est fou. Génial. On va voir quel parfum est fait pour vous au final avec Oui. ces 4 cartes. Et vous aviez hésité aussi avec la sensualité enveloppante avec le cœur. Oui. Donc si vous voulez, dans un premier temps, je vais vous faire découvrir donc, le premier parfum D'accord. qui est ici et le deuxième si jamais votre cœur balancé entre les deux. J'espère que- Ils sont encore. Tenez, je vous laisse le découvrir. Ça ressemble au numéro 5 quand même. Ça ressemble au numéro 5. En fait, pour tout vous dire, dans le tarot des révélations,
il existe plusieurs numéros 5. Je ne sais pas si vous savez, il y a l'eau de parfum, numéro 5 l'eau, numéro 5 l'eau première. Et en fait, c'est pour révéler à chaque personne son numéro 5. Parce que Mademoiselle Chanel disait que chaque femme avait son numéro 5. C'est vrai que le numéro 5 original, moi je trouve que c'est pas une odeur qui me correspond du tout. Mais je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Et oui, il y en a 5 d'ailleurs. D'accord. Donc est-ce que celui-ci peut-être vous plaît un peu plus? Un peu plus, même si l'odeur est encore, je trouve, un peu forte pour moi. Moi j'ai l'habitude, par exemple, du Coco Mademoiselle, c'est ce que je porte en ce moment. C'est vraiment mon préféré. Et donc du coup, c'est vrai qu'elles sont super bon. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus forts. Ça reste ok. Et l'autre, donc, qui était dû à la sensualité enveloppante et le 5e élément, c'était de parfum. C'est celui-ci, normalement. Donc là, c'était l'eau première. D'accord. Donc flacon iconique de la maison, numéro 5, mais avec une version un peu plus fraîche quand même et un peu plus moderne. Et l'autre, c'était pour le coup, par contre, oui, je vais essayer de faire. Là, c'est vraiment... Numéro 5, l'eau de parfum. Non, vous pouvez être aussi une femme numéro 5 iconique. Mais ça sent très bon, mais c'est vrai que je me dis, c'est un choix, ça ne correspond pas forcément à mon âge. Voilà, je trouve que c'est une odeur peut-être plus mature. Ouais. Mais honnêtement, moi aussi, l'eau de parfum numéro 5 que là vous avez, je sais pas forcément une odeur qui me correspondrait, mais l'eau première ou l'eau, je trouve que c'est quand même plus frais et un peu plus dynamique. Vrai, donc on peut avoir son numéro 5 à tout âge au final. Tout à fait, je suis assez d'accord. Ça va super bon. Voilà. Est-ce que vous voulez essayer sur votre peau, peut-être l'eau première? Oui, on peut, oui. Sur votre peau. C'est vrai que sur Vanille, c'est aussi une... Puis ça se révèle aussi sur le pH de votre peau d'une manière différente et assez unique à chacun. Tout à fait. J'aime bien. C'est vrai qu'ils sont très bons. C'est plus frais quand même que le numéro 5 que je suis ça c'est super bon, franchement merci beaucoup. J'aime beaucoup cette activité, c'est super sympa. Je trouve que c'est assez ludique, ça permet aussi de découvrir les parfums d'une manière différente. Et, tout à fait, ça vous a connecté aussi, peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses actuellement, encore plus. Oui. Et voilà, c'est aussi le but de la maison, de vous faire découvrir. Mais c'est super sympa. Du coup, on se retrouve dans mon salon. J'avais envie de changer d'espace et comme j'ai vachement d'espace ici maintenant, je peux enfin filmer dans d'autres endroits. Je me suis fait un petit matcha et j'ai besoin de parler avec vous, de faire des petits updates. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Ma caméra, vous et moi en train de parler. Enfin, en tout cas, pas posé avec une vidéo préparée. J'ai plusieurs updates à vous dire. La première, c'est que comme je vous ai dit, je crois que je vous en ai parlé soit dans ma vidéo, mes derniers achats, donc mon haul, soit mes cadeaux de Noël. Vous le savez, depuis maintenant 2 ans, je suis atteinte d'endométriose. Et j'ai passé mon IRM comme je fais tous les ans le 4 janvier. Et alors, ma maladie n'a pas évolué, heureusement, mais je suis obligée de passer par une opération pour l'enlever. Tout simplement puisque en fait vous savez, je vous avais dit que j'allais passer sous stérilet. J'ai un stérilet, ça s'est très mal passé, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs, sauf que j'étais pas suivie par les spécialistes de France qui sont basés à Tivoli à Bordeaux, donc j'ai vraiment de la chance que ce soit en tout cas dans ma ville, qu'ils soient basés et pas à Paris ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit qu'en fait à l'hôpital ils m'ont fait n'importe quoi, le stérilet que j'ai en fait ne coupe que partiellement les règles et donc du coup je suis censée ne pas avoir de règles pour pas nourrir cette cellule qui est l'endométriose. Bref, si vous voulez une explication, je vous mettrai dans le petit, je sais plus exactement, ma vidéo sur l'endométriose si vous savez pas ce que c'est et que vous venez juste de débarquer sur ma chaîne. Mais enfin bref, donc du coup, en gros l'hôpital a mal géré le truc, il faut me changer de stérilet et en plus de ça, je suis de toute façon obligée de passer par l'opération si un jour je veux avoir des enfants. Donc j'ai dit ok, on va passer par là. En fait pour le spécialiste, le stérilet ne suffit pas, il aurait fallu que je continue à prendre la pilule. Et je lui ai dit mais non, enfin à part si vous me certifiez que la pilule ne fait pas grossir, enfin que vous en ayez une qui ne me fasse pas prendre du poids, c'est non. Donc du coup il m'a dit mais je peux pas vous le certifier, donc il m'a dit sinon c'est l'opération. Donc il m'a laissé le choix mais en même temps j'avais pas d'autre option. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous parlerai de l'opération en gros en détail, ce qu'on m'a fait, comment je réagis, puisque mine de rien je vais avoir 1 mois d'arrêt, puisque forcément hein, on est obligé un petit peu d'ouvrir hein, pour sortir tout ça. J'ai une complication qui me fait un petit peu peur, enfin voilà,
Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de sujet-là. Je me dis que peut-être que des filles qui en sont atteintes ne connaissent pas tout ça, donc pourquoi pas. Mais donc du coup ça me fait un petit peu stresser puisque c'est une opération sous anesthésie générale, je vais rester 2 jours à l'hôpital, je vais avoir 1 mois d'arrêt, enfin c'est très stressant et donc du coup probablement que, parce que mon opération sera fin avril, probablement qu'au mois de mai il y aura beaucoup moins de vidéos. Comme vous le voyez déjà là, je filme des vidéos et vous les en avez tous les dimanches parce qu'actuellement ça fait 1 mois et demi que j'habite ici et j'ai toujours pas d'internet, donc la connexion en fait pour faire charger mes vidéos se font soit dans un café où il y a du wifi et donc du coup c'est pas un wifi à haut débit, soit avec de la partage de connexion sur mon téléphone, donc autant vous dire que ça prend une éternité. C'est pour ça que souvent mes vidéos sortent en retard et ne sortent que le dimanche parce que concrètement je fais au mieux pour pouvoir vous sortir du contenu, mais je suis obligée de faire avec ces aléas-ci. Donc voilà. Après, en termes d'update encore, du coup, je devais partir aux États-Unis cet été. J'avais vraiment décidé de le faire et je ne sais pas si ça va pouvoir se faire et je suis vraiment vraiment dégoûtée. Autant avant je disais que j'avais envie d'y aller et j'avais un petit peu peur d'y aller toute seule, autant là cette année vraiment j'étais déterminée à y aller toute seule et en fait il y a mon opération qui pose aussi problème parce que si j'ai la complication j'ai 4 mois d'arrêt et donc du coup ça se passe aussi fin juillet, c'était à cette période là que je devais partir aux États-Unis, donc je suis un petit peu dégoûtée. Je me dis que peut-être je n'aurai pas la complication et auquel cas peut-être que j'irai, je ne sais pas. Mais donc du coup je suis dégoûtée. Voilà, c'est un truc qui me chagrine un petit peu. Après, en termes d'update, qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter? J'ai repris le sport de façon assez intense. Enfin, de façon assez intense. Voilà, hein, je suis un petit peu de Marseille sur les bords, mais j'ai repris mon rythme de 3 fois par semaine et je me force à aller à la salle de sport. Alors bien évidemment, pour l'instant, je ne fais que du cardio, je fais de la marche rapide parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années et en fait, dès que je fais des sauts, dès que je suis hyper essoufflée, donc je me suis dit je vais commencer d'abord par le cardio, me sentir bien et après ça je reprendrai vraiment le sport. Donc je me tâte à reprendre soit du coup le Pilates qui m'avait vachement aidé l'année dernière, soit le programme Bikini avec Sissi qui m'avait énormément aidé il y a des années. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais vraiment réussi à bien sculpter mon corps. Je me tâte encore un peu, je sais pas trop et je crois que c'est tout en termes d'update en vrai. Je continue à travailler mon anglais, enfin voilà, mais c'était plus surtout mon opération et YouTube que je voulais vous parler un petit peu. Je prévois aussi des vidéos YouTube, mais je sais pas encore comment je vais les filmer, donc c'est à voir. Mais voilà, le matcha que j'ai fait, c'est le matcha de Milia Matcha. Là, j'ai fait celui à la fraise ce matin. Même si c'est pas forcément celui que je préfère, mais je le fais aussi parce que bon, je l'ai acheté, donc il faut bien le boire. Mais franchement, j'ai trouvé la technique, comme je vous disais dans ma vidéo, le matcha à la vanille et le matcha à la fraise, comment dire, on arrivait moins à bien avoir une surface lisse, on avait toujours des petits grumeaux. J'ai réussi en fait, il faut juste le tamiser. Alors c'est vrai que ça prend un poil plus de temps, mais franchement c'est clairement différent. Mais il est très très bon, moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'avec le lait d'amande ça se marie vraiment super bien. Mais voilà en termes d'update, j'ai pas grand chose à vous dire. Là je sais que tout à l'heure je vais me faire un soin. Ah si, je vous montre ce que j'ai acheté hier parce que du coup j'étais en ville avec Marion et j'ai acheté 2-3 petits trucs. J'ai aussi testé, vous l'avez vu aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Attends, mais je sais vraiment plus filmer de vlog. J'ai testé du coup les produits vegan à Starbucks puisque ce mois-ci c'est le mois vegan à Starbucks et donc du coup ils ont sorti des boissons et un cookie vegan. Donc moi je suis partie sur le cookie vegan, du coup il n'y a que ça, hein, vraiment vegan. Et une boisson c'est le Caramelized Macadamia Hot Latte. Donc c'est avec du lait d'avoine et il y a le Vanilla Hot Latte, mais moi ça je le fais tout le temps de base puisque c'est vraiment ce que je préfère, les lattés à la vanille avec du lait d'avoine, vraiment. Et encore je trouve que je préfère les miens maintenant vu que je les fais chez moi. Mais donc du coup je me suis dit allez testons ça. Au départ je voulais me filmer tout ça et en fait c'était hyper compliqué. Déjà parce que il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit et j'aurais pas pu poser la caméra clairement. Donc du coup je vous fais le retour ici. Alors déjà le cookie très très bon au chocolat et tout, très très bon, mais clairement j'ai pas compris ce qu'il y avait de vegan là-dedans. J'ai pas senti du tout de différence. Alors c'est peut-être très bien effectivement, mais je sais pas. Pour moi, je me demande s'ils ont juste pas mis vegan cookie
et c'est juste un cookie normal. Voilà, et le Caramelized Macadamia Hot Latte, bah, j'ai moins aimé comparé à tous les autres cafés. Vous savez que souvent les cafés chez Starbucks, je les aime beaucoup. Mais celui-là, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est le côté caramel trop sucré que j'ai vraiment pas aimé. En fait, la boisson fait vraiment très très sucré, et moi je suis quelqu'un qui aime bien mettre un peu de sirop, mais genre vraiment la dose minime, genre juste pour avoir un peu de goût mais pas de sucre, et là c'était trop sucré pour moi, donc j'ai pas trop aimé. Après je pense que c'est une très bonne initiative de la part de chez Starbucks, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont véganes, mais clairement je sais pas, j'ai pas forcément kiffé, c'est dommage, mais voilà. Et je vais vous faire aussi un retour du coup sur l'activité Chanel, donc du coup le tarot des révélations. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai trouvé ça super sympa, j'étais hyper contente de faire ça. Au début j'étais un petit peu toute gênée parce que bah, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et en fait la fille m'a mis super à l'aise, et j'ai vraiment adoré. Et alors je suis, comment dire, je suis quelqu'un de superstitieux, mais il y a des choses auxquelles je crois pas forcément. Et les cartes de tarot en fait partie. Enfin, c'est pas que j'y crois pas. Je me dis que ça doit marcher forcément, mais je me dis, est-ce que ça va marcher avec moi? Je suis pas persuadée. Et en fait, en faisant les cartes de tarot, même si c'est pour révéler le parfum qui nous correspond, les 2 premières cartes m'ont énormément parlé. Donc la première, c'était la boule de cristal qui disait qu'en gros, il fallait que je fasse du vide dans ma tête et dans mon esprit, enfin bref, un peu partout, pour me sentir en accord avec la personne que je veux être. Donc ça m'a totalement parlé, puisque vraiment j'ai ouvert les yeux fin 2023-2024 sur beaucoup de points. Et la deuxième, c'était, je sais plus exactement, mais vous l'avez vu dans l'activité. Là pareil, c'était en gros pour me recentrer sur moi-même et penser à moi en fait. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui le fait jamais, ça, penser à moi-même. Je le fais pas, voilà, clairement je le fais pas, parce que bah, je suis quelqu'un qui pense toujours à tout le monde, et voilà. Et puis après les autres cartes et tout ça. Donc le parfum, c'était l'eau, le numéro 5, eau tendre. Je vous avoue que l'odeur me plaisait pas trop, mais franchement une très très bonne activité. Voilà, si vous savez pas, c'est totalement gratuit, c'est 15 minutes et c'est hyper sympa à faire, donc je vous le conseille. Là je vois au retour écran que ça fait 11 minutes que je vous parle, je suis choquée, vraiment choquée. Donc on va arrêter là, je vais faire du ménage et on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour bah, du coup voir ce que j'ai acheté hier, même si j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté quelques petits trucs sympas. Du coup on se retrouve pour un petit haul time après mon rangement et mon montage de vidéo. Alors j'ai évité de vous filmer tout le cleaning de ma chambre, même si ça va être très esthétique. Je vous avoue qu'en ce moment je suis encore dans les poches et cartons qui restent à ranger, et donc du coup c'est juste le bordel et j'ai pas envie de vous montrer ça comme ça. J'ai bien envie de faire des vidéos vlog un petit peu où genre je nettoie toute la journée, mais dans un truc un petit peu plus classe et esthétique et épuré que là. Clairement non, j'ai pas envie de vous montrer ça. Donc voilà, j'ai fait le montage de la vidéo qui va sortir donc du coup aujourd'hui à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Donc on est le dimanche, dimanche 28 janvier. Donc du coup c'est la vidéo sur mes cadeaux de Noël qui sort. Bref, voilà, donc je me suis occupée de tout ça. Et là, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Donc on va commencer d'abord par Zara Home. Je suis désolée avec le soleil ici, vous voyez, voilà, justement, c'est ce que j'expliquais dans toutes les vidéos, c'est que la lumière ici, c'est juste galère. Enfin, il fait très beau, hein, c'est super d'avoir de la lumière du jour, mais du coup, voilà, la différence, je me mets comme ça, je vous vois pas. Donc voilà, donc du coup, j'ai acheté plein de choses chez Zara Home, enfin, acheté plein de choses. Je m'entends, j'ai acheté 2 choses, mais un truc que je voulais vraiment particulièrement et un truc que j'étais trop contente de retrouver. Alors du coup, la première chose que j'ai acheté, que j'avais vraiment besoin, vous avez compris ce que c'est un peignoir de bain. Je suis trop contente, regardez-moi cette matière. Je vais être la plus jolie quand je vais sortir de mon bain, enfin mon bain ou de ma douche. Mais franchement, j'avais trop envie de ça, je trouve ça c'est hyper qualitatif, hein, franchement. Trop bien, et c'est celui que je voulais vraiment me prendre et que j'avais mis dans ma wishlist de Noël, donc je me suis dit bah tant mieux. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est un petit truc,
c'est pas un vêtement quoi, c'est quelque chose que j'étais très contente de retrouver. C'est une bougie. Alors je sais que vous allez voir dans une prochaine vidéo, j'ai acheté déjà une bougie Zara Home, mais j'avais pas vu celle-là et si je l'avais vue, j'aurais acheté d'abord celle-là. C'est la Blooming Magnolia, vous savez, c'est la bougie que j'adore depuis cet été, enfin depuis même printemps je dirais, que j'avais déjà acheté dans un autre packaging et je l'adorais vraiment, c'était ma bougie préf, l'odeur et tout, enfin vraiment ça me correspondait trop. Et là quand j'ai vu qu'il l'avait ressorti, j'ai dit oh là là. Oh là, l'odeur elle est juste incroyable et ça m'a coûté 29 euros. Elle est plus chère que la première fois, mais je pense que le packaging a changé, c'est un gros truc. Donc franchement, regardez-moi ça. C'est trop beau, j'adore, je suis trop contente. Et après, je suis passée chez The Body Shop où j'ai acheté du coup des masques pour me faire du bien ce soir à ma petite peau parce que je sens qu'elle en a bien besoin. Donc, c'est un masque à la vitamine C. Franchement, je l'ai déjà essayé et il est génialissime. Je rachète tout le temps celui-là, donc il se présente comme ceci. Et franchement, ça apporte de l'éclat à la peau, ça fait du bien. Enfin, bref, j'adore leurs produits chez The Body Shop, que ce soit pour le corps ou pour le visage, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais continuer peut-être de cleaner un peu, peut-être me faire un petit café, me regarder un petit film, parce que j'ai besoin en fait un petit peu de me reposer aussi. Hein. C'est un dimanche en fait, c'est chill, c'est nettoyage, c'est tranquille, c'est repos, et voilà. Et on se retrouvera peut-être ce soir du coup pour que quand je poserai mon masque et que je lirai un petit livre, et voilà. I have lost my way in the city, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Sometime 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 I need some time. 'Cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Sometime I need some time. 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 She didn't love you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all. But let
Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you gotta stumble. When you fall in love, but it don't work out. When you've cried at least 100 times. When you feel so stuck, but you can't get out. Just remember, there will come a day when it all works out, and you didn't even have to try. You will find a way if you hold on now, and remember that the only way is up from here. You say you're getting